psaume 20, 19. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, et qu'il nous exauce car nous l'invoquons. Discours de saint Augustin sur le psaume 20, 19. Le Christ dans sa passion. Ce psaume est le chant de la résurrection qui est la gloire du Jésus-Christ, triomphant des Juifs ses ennemis et devenant notre médiateur dans le ciel. Pour la femme, psaume à David. Le titre nous est connu. Ce n'est point le Christ qui parle, mais le prophète qui parle au Christ et qui chante l'avenir sous la forme d'un souhait. Que le Seigneur vous exauce au jour de la tribulation. 2. Qu'il vous exauce au jour que vous lui avez dit « Mon Père, glorifiez votre Fils » Jean 17, 1. Que le nom du Dieu de Jacob vous protège, car c'est à vous qu'appartient le plus jeune des deux peuples, puisque l'aîné doit servir le puîné. Genèse 25, 23. Qu'il vous protège du haut de son sanctuaire et vous protège de Sion. 3. En sanctifiant votre corps mystique ou l'Église qui trouve sa sûreté dans la contemplation et qui attend que vous reveniez des noces. Qu'il se souvienne de tout votre sacrifice. 4. Qu'il ne nous laisse pas oublier les outrages et les affronts que vous avez endurés pour nous, et qu'il rende suave le parfum de vos holocaustes, et que la douleur de cette croix sur laquelle vous êtes offert tout entier à Dieu se change en la joie de la résurrection. Diapsalma. Que le Seigneur vous donne selon votre cœur. 5. Que le Seigneur vous exauce non point selon les désirs de ceux qui vous ont persécutés dans l'espoir de vous anéantir, mais selon votre cœur qui connaît les fruits de votre passion, et qu'il accomplisse tous vos desseins, qu'il accomplisse non seulement ce dessein qui vous a porté à donner votre vie pour vos amis, Jean 15, 13, afin que le grès mourût pour ressusciter en épis luxuriant, mais encore celui par lequel l'aveuglement est tombé sur une partie d'Israël, afin que la plénitude des nations entrât, et qu'ainsi tous Israël fût sauvé. Romains 11, 25. Nous tressaillerons dans votre salut. Nous tressaillerons de l'impuissance de la mort sur vous, car vous nous montrerez ainsi qu'elle sera impuissante à nous nuire, et nous trouverons notre gloire dans votre nom. 6. Pour nous confesser votre nom, nous conduira non à notre perte, mais à la gloire. Que le Seigneur vous accorde toutes vos demandes, qu'il exauce non seulement les prières que vous lui avez faites sur la terre, mais celles que vous lui faites en notre faveur dans le ciel. Je reconnais maintenant que le Seigneur a sauvé son Christ. L'esprit de la prophétie m'a fait connaître que le Seigneur doit ressusciter son Christ. Il l'exaucera de son sanctuaire céleste. Il exaucera non seulement quand sur cette terre il demandera d'être glorifié, Jean 17, 1, mais lorsque dans le ciel il intercédera pour nous à la droite de son Père et répandra l'Esprit Saint sur tous ceux qui croiront en lui. Acte 2.
Il y a dans sa droite une puissance de salut. Notre puissance est dans les faveurs salutaires, alors qu'il nous soutient dans les afflictions, en sorte que c'est quand nous sommes faibles que nous devenons forts. Car le salut des hommes est vain quand il est de la gauche et non de la droite de Dieu, puisqu'il s'enfle d'un excessif orgueil, tous ces pécheurs qui trouvent leur salut dans les biens du temps. Ceux-ci mettent leur confiance dans leurs chariots et dans leurs chevaux. Les uns se laissent entraîner dans les évolutions successives de la fortune, et les autres se prévalent avec orgueil de leurs honneurs, et ils y placent leur félicité. Pour nous, notre joie est dans le nom du Seigneur notre Dieu. 8. Pour nous, notre espérance est dans les biens éternels, et sans chercher notre propre gloire, nous tressaillerons au nom du Seigneur notre Dieu. Ils se sont embarrassés et sont tombés. 9. L'amour des biens temporels les a garrottés. Ils ont craint que s'ils laissaient vivre le Fils de Dieu, les Romains ne prissent leur pays. Jean 11, 48. Et en se heurtant contre cette pierre de scandale et d'achoppement, Romains 9, 32, ils ont perdu l'espérance du ciel. Ils sont tombés dans l'aveuglement qui a frappé une partie d'Israël. Romains 11, 25, et en voulant faire prévaloir leur justice, ils ont oublié celle de Dieu. Romains 10, 3. Pour nous, au contraire, nous nous sommes relevés pour nous redresser. Pour nous, peuple de la gentilité, nous étions des lierres, et Dieu a fait de nous des enfants d'Abraham. Matthieu 3, 9. Nous ne cherchions point la justice, et nous l'avons embrassée. Romains 9, 30. Et nous voilà relevés. Ce redressement n'est point dû à nos forces, mais à la foi qui nous a justifiés. Seigneur, sauvez le roi, afin qu'après nous avoir appris à combattre par sa passion, il nous offre aussi nos sacrifices, après s'être ressuscité d'entre les morts et installé dans les cieux. Exaucez-nous au jour où nous vous invoquerons, et comme il sera notre intercesseur, vous nous exaucerez quand nous vous offrirons nos vœux.